Amis Bélier, bonjour. Je vais faire une guidance générale pour débuter ce mois de septembre où on va envisager passé, présent, futur, quels sont vos obstacles à dépasser et quels sont vos atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour aller vers la réalisation de vos désirs. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Dans les 5-6 premières minutes, vous savez si ça vous parle ou pas. D'autant plus que je commence avec le passé. Donc, vous voyez bien si c'est si c'est vous ou pas. Donc, ça peut vous intéresser si vous êtes influencé par le signe astrologique du bélier, que vous ayez dans le bélier votre soleil ou votre ascendant, ou bien si c'est un aspect plus émotionnel qui vous intéresse, ça vous concerne si vous avez la lune ou Vénus dans le signe du bélier. Donc, on va commencer en voyant quelles sont les énergies qui étaient les vôtres dans le passé, les énergies qui sont les vôtres actuellement, ce vers quoi vous allez vous diriger tout d'un coup. Okay. Quels sont vos obstacles, vos challenges, les événements que vous avez à dépasser et quels sont vos atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer et que vous devez développer. Pour les événements passés, on a le monde inversé, le 10 de denier à l'endroit et le cavalier de bâton. Alors, vous avez entrepris une action forte, hein, comme l'indique le cavalier de bâton. Vous vous êtes déplacé, peut-être vous avez voyagé. On est dans le bâton, on est dans l'énergie de l'impulsion, des instincts. Peut-être vous avez agi sur un coup de tête. Toujours est-il que vous avez agi en vous faisant plaisir. Voilà, si on se résume, vous êtes fait plaisir. Vous avez fait une action qui vous tenait à cœur avec le 10 de denier à l'endroit. Vous avez peut-être acheté, pourquoi pas, un bien qui a pu coûter cher, mais on va dire, on appelle ça de l'argent bien placé. Et qui vous a obligé quand même à pas mal de sacrifices, comme nous l'indique le monde inversé. Vous avez peut-être eu une activité, le denier c'est l'argent, mais c'est aussi le corps physique. Vous avez peut-être fait beaucoup, je vois beaucoup de déplacements en fait. Alors peut-être pas très lointain, peut-être que vous n'avez pas pu aller aussi loin, mais loin en matière de kilomètres, que ce que vous vouliez, mais vous avez quand même réussi à vous déplacer et à aller dans un endroit qui vous plaisait, oui, qui correspondait à ce que vous vouliez. Et même si pour ça, encore une fois, il y a soit une idée de sacrifice, soit une idée que vous avez dû y aller seul, peut-être, et que ça vous a un peu pesé, cette solitude, même si autour de vous, il y avait du monde, mettons, vous êtes resté quand même seul dans votre action. Hein, vous voyez, je sens l'exemple type, c'est si vous êtes parti en voyage, assez loin, mais tout seul, ou toute seule. Voilà. Donc, il y a quand même, ça vous a fait plaisir parce que c'était une énergie où vous avez découvert de nouveaux paysages, de nouvelles mentalités. Il y a une idée qui correspond vraiment au bélier, là, hein, cavalier de bâton. Voilà, c'est je fonce, j'y vais, je suis mon instinct. Et peut-être justement que le fait d'être seul, c'est ça aussi qui vous a plu parce que vous suiviez votre instinct, vous n'aviez pas besoin de négocier avec les desiderata d'autrui. Sur le présent, aujourd'hui, on a le battleur, le 2 de coupe et le roi de bâton. Alors si on reste sur cette idée que ce que vous avez fait, ça vous plaisait, ça vous tenait à cœur, mais que vous l'avez fait seul, on voit ici que peut-être justement cette notion de solitude ou de célibat, si on est dans le sentimental, elle peut un peu vous taper sur le système, hein, avec le roi de bâton inversé. Vous avez un peu ras-le-bol peut-être d'être célibataire. Et vous voulez maintenant, donc, votre intention,
c'est d'investir peut-être cette sphère émotionnelle et d'être peut-être plus à l'écoute de votre partenaire, si vous avez déjà un partenaire, ou plus à l'écoute, ou faire plus de choses pour rencontrer l'âme sœur, d'être plus ouvert, on dirait, à une relation sentimentale, parce que peut-être que vous avez eu la possibilité vraiment de vivre seul et à fond selon votre mode de vie, selon vos élans à vous, et que maintenant vous vous êtes rassasié, si vous voulez, et que vous êtes ouvert ou ouverte à entamer une relation. Ou peut-être que si vous êtes déjà en couple, maintenant vous êtes plus ouvert qu'avant à, au désir, à être plus attentionné vis-à-vis de la personne que vous avez en face. Euh, Même si pour être plus attentionné dans cette relation, ça vous oblige à un roi de bâton inversé. Donc ça vous oblige à réfréner, à réfréner vos pulsions, à réfréner votre désir de liberté, votre désir de vie. Donc par exemple, si vous étiez célibataire et que vous avez eu de multiples aventures en tout genre, ben, ça voudrait dire que maintenant, vous êtes d'accord pour entamer, prolonger, j'en sais rien moi, maintenir une relation stable, mais ça vous oblige à, roi de bâton inversé, à la fidélité, par exemple. Si on est dans le cadre du professionnel matériel, ça veut dire que vous avez pu laisser libre cours à votre instinct, à faire ce que vous vouliez comme vous vouliez, à organiser votre travail exactement comme vous vouliez. Ça peut être par exemple travailler énormément pendant 3 jours et ne rien faire, ou partir dans d'autres dimensions le reste de la semaine. Et maintenant, vous êtes peut-être obligé de faire avec autrui, de faire avec un rythme de travail plus régulier qui ne vous convient pas spécialement avec le roi de bâton inversé. Voilà. Votre régularité à vous n'est pas la régularité d'un horaire de travail 8h midi, 2h 5h. Ça, c'est pas votre régularité. Vous, votre régularité, ça serait genre de travailler comme un forcené ou comme une malade pendant 4 jours, et puis de rien faire pendant 10, enfin, pas de rien faire, de faire autre chose pendant 10 jours. Voilà, chacun a sa propre régularité. Dans le futur, on a un as de denier. Alors, je vais resserrer un peu. On a un as de denier à l'endroit, la force et l'empereur. Alors, ce que je vous disais là sur le rythme de travail, si on est au le rythme de vie, on voit que c'est ce que vous allez faire en fait dans le futur. Tiens, je peux peut-être les mettre comme ça, les cartes. Elles rentrent à l'écran. C'est peut-être ce que vous allez faire. Alors, peut-être aussi que financièrement, vous avez rentré pas mal d'argent dans le passé, et que ça vous a obligé à vous isoler. Peut-être que vous avez dû travailler pas mal, un peu comme un stacanoviste du travail, à faire, voilà, vous arracher les tripes, on va dire, pour bosser, 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 bosser. Vous avez accumulé un maximum d'heures, et que du coup, ça vous a le monde à l'envers, hein, coupé du monde parce que vous avez dû travailler. Et que maintenant, du coup, vous avez stabilisé votre situation financière, et ça vous permet, force et empereur, de gérer votre vie comme vous voulez, de gérer votre temps comme vous voulez, de gérer vos finances comme vous voulez, de gérer votre emploi du temps comme vous voulez, avec facilité, parce que peut-être vous avez une aisance financière que vous avez durement gagnée. Ce qui vous permet donc dans l'avenir de non seulement gérer votre emploi du temps facilement et à votre convenance, mais de mettre en place avec l'empereur un nouveau projet, ou de pérenniser une activité déjà existante en la mettant à votre sauce, en accentuant votre signature, si vous avez une société, en peaufinant votre image de marque. Vous avez gagné la liberté de, de rendre plus personnalisé votre activité. Vous dire, voilà, c'est vous, c'est lui ou elle qui fait ça. C'est comme si vous travailliez plus à mettre en avant soit votre personnalité, soit votre image de marque, votre marque de fabrique. Voilà, pour qu'on vous identifie plus facilement, en fait, parce que vous avez beaucoup travaillé dans le passé.
et que du coup, ben, dans le futur, ça va porter ses fruits. Voilà. Alors les obstacles, le ou les obstacles que vous avez à dépasser ou que vous avez déjà dépassé, on va voir. Alors on a un 3 de coupe, un 7 et un 9. Ok. Alors les obstacles, c'est votre nature en fait. C'est votre nature, c'est-à-dire le chariot qui avance quoi qu'il arrive, bille en tête, qui fonce, fonceur, fonceuse, parce qu'on est motivé par un 3 de coupe, on s'emballe facilement, on est enthousiaste, on rebondit très très vite sur ses échecs. D'ailleurs, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des rebondis, il n'y a que des trampolines pour aller plus haut, plus fort, plus loin. Voilà, c'est votre mentalité. Et paf, ermite. Voilà. Donc, votre obstacle, il n'y en a qu'un, hein, c'est vous-même en fait. C'est l'excès de votre personnalité parce que c'est être connecté à son individualité, à ses pulsions et les mettre en œuvre comme vous avez fait là, c'est génial en fait. Hein. Mais l'ermite vous impose des fois un mur, non pas de responsabilité, mais un mur d'obligation, un mur de routine. Euh, si on est dans le professionnel matériel, vous avez là un bon filon. Soit vous avez un bon métier qui vous rapporte de l'argent, euh, mais qui vous demande de le faire en fait, et qui vous demande des heures en fait. Voilà, j'ai l'impression que vous devez quand même faire pas mal d'heures et que c'est la routine, c'est la régularité, mais avec l'ermite, c'est la régularité que, que, un peu lourde, mais l'ermite est à l'endroit, donc vous l'acceptez, cette irrégularité. Mais ça reste quand même un ermite. C'est pas un cavalier de bâton qui fonce à brides abattues, c'est un ermite besogneux, méticuleux. Voilà, c'est deux énergies complètement différentes en fait. Donc c'est votre challenge, mais c'est votre manière d'être, hein. Vous le savez. Bon, ben, c'est peut-être plus d'actualité dans ce mois de septembre. Peut-être que vous êtes encore sur votre lancée, euh, où voilà, vous avez vraiment dû y aller à fond. Et que peut-être justement le fait de bien gérer la situation, d'être à votre aise, de, de faire ce que vous voulez de votre emploi du temps, c'est peut-être encore plus dur parce que c'est vous-même qui devez vous contraindre à la régularité. Alors que quand on est salarié, bon, on est obligé de suivre les horaires indiqués. Si vous n'êtes pas salarié, ben, c'est à vous de vous contraindre à ça. Et bon, vous le faites, hein. L'ermite est à l'endroit, ça ne pose pas de problème. Mais ça reste un obstacle, ça reste enfin, un obstacle, un challenge. C'est beaucoup dire un obstacle. Alors, vos forces, vos atouts que vous devez développer. Wow. Ok. Alors, c'est paradoxal. Je vais l'expliquer. Parce que votre atout, c'est votre. Enfin, c'est comme si votre spontanéité, votre côté fonceur ou fonceuse, euh, c'est votre atout, à condition que ça soit bien utilisé. Et là, on vous incite à bien l'utiliser. À l'utiliser, on a le soleil et la lune inversée, à l'utiliser, le yin et le yang, à bon escient. Euh, vous pouvez avoir un langage, une manière de vous exprimer qui n'est pas trop conventionnelle, qui est un peu brute de décoffrage, vous pouvez parler aux gens de manière des fois déstabilisante, un peu, c'est pas méchant, pas agressif, mais rentre dedans, sans ménagement. Alors c'est peut-être votre marque de fabrique, hein, mais il y a, et c'est votre atout en fait, c'est votre atout. Le fait de ne pas vous encombrer
ni de la lune, ni du soleil. C'est-à-dire de ne pas être encombré ou bloqué ou gêné par des personnes qui peuvent être trop dans l'émotionnel ou trop dans l'autorité. Que vous ayez affaire à quelqu'un de dictatorial qui va vous dire, voilà, tu dois faire ça, ça, comme ça, ou que vous ayez affaire à quelqu'un de lunaire ou de lunatique qui, au contraire, va être extrêmement dans l'empathie, dans l'introversion. Vous, mat à l'envers, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Vous avez votre personnalité, vous avez votre manière d'être, de vous comporter, de parler, de travailler, d'exister, qui est comme ça, hein. Peu importe qui vous avez en face, c'est votre atout, c'est votre force, et c'est ce qu'on vous incite à développer. C'est-à-dire vous exprimer tel que vous êtes, cash, quel que soit, peu importe, j'allais dire, la personnalité des personnes que vous avez en face, même s'ils sont trop dans la dictature, ou s'ils sont trop dans le yang, ou s'ils sont trop dans le yin. Parce que c'est comme si vous aviez affaire à des gens, justement, qui sont déséquilibrés, enfin déséquilibrés, qui sont émotionnellement instables. Euh, Peut-être que vous avez autour de vous des gens qui peuvent faire des fois des crises d'autoritarisme, et il est bon de leur rappeler que ce n'est pas eux qui font la loi. Peut-être que vous avez en face de vous des enfants, par exemple, qui font des caprices, qui font un coup ils pleurent, un coup ils sont fatigués, donc ils vont pleurer beaucoup, alors ils vont être trop excités, ils ne vont pas arriver à dormir. Bon, ben vous apparaissez là-dedans. Oh, ok, hein, c'est l'heure d'aller au lit, on va au lit, c'est l'heure de la sieste, on fait la sieste, si c'est des enfants petits, bref. Donc votre côté très impulsif et très tranché, il est votre atout. N'hésitez pas à le développer, à le... N'en ayez pas peur, parce que c'est vrai que des fois c'est le côté négatif du bélier, mais là ça apparaît un atout. Donc n'hésitez pas en ce mois de septembre, parce que vous aurez en face de vous sûrement des circonstances ou des personnes qui auront besoin de votre comportement, de vos paroles, de votre attitude décidée, tranchée, qui ne fait pas dans la dentelle, quoi. Voilà. Souvent, c'est pas adapté, mais là, pour une fois, ça l'est. Alors, je vais approfondir en tirant une carte dans chacun des domaines concernés. Donc, dans le passé, on a... Alors, hein, le 10 de bâton. Oui, alors, je pense vraiment que vous en avez fait des heures. Hein. Vous avez vraiment fait des heures, vous avez vraiment travaillé d'arrache-pied. Oui, je sens vraiment que vous avez bossé. Hein. Vous avez bossé dur. Vous avez bossé dur, c'est confirmé là. Hein. Vous avez bossé dur. Mais je pense qu'au contraire de ce personnage là où on voit une personne avec des cheveux blancs qui a l'air vraiment de courber sous le fardeau, vous l'avez fait, vous n'avez pas courbé. Vous l'avez fait parce qu'il fallait le faire. Et bon, même si ça vous a demandé de vous isoler de toute activité sociale ou de tout amusement pendant un moment, vous l'avez fait parce que vous saviez ce que vous faisiez. Ça confirme simplement cet aspect. Voilà, il y a eu du taf. Il y a eu du taf. Sur le moment présent, on a un valet de coupe. Donc on retrouve ici cette idée-là. Vous êtes prêt là maintenant à commencer quelque chose de nouveau. Mais je pense, moi, alors, certes, c'est un valet de coupe, mais ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. C'est plutôt une nouvelle manière de faire ce que vous faites déjà et qui vous rapporte de l'argent, de la notoriété, qui vous plaît en plus, hein, qui correspond à votre trip, à votre être intérieur. Mais vous avez acquis là un modus operandi, une manière de vous exprimer, une stature qui vous permet de, alors vous voyez, pas de démarrer quelque chose, mais de le continuer, mais de manière peut-être cavalier de coupe, quoi, avec plus d'entrain, encore plus de... Il ouvre son cœur, le cavalier de coupe. Encore, vous n'avez pas besoin de vous cacher, vous n'avez pas besoin de faux semblants. Euh, vous avez acquis le droit d'être qui vous êtes et de faire votre travail ou de vivre votre vie comme vous le voulez, selon qui vous êtes. Et ça, c'est peut-être que vous ne l'aviez pas autant avant, cette aisance d'être qui vous êtes et de vivre comme vous voulez. Maintenant, vous l'avez, cette aisance-là, vous êtes en train de la voir. Donc, c'est un nouveau départ, oui, c'est un nouveau départ, une nouvelle manière de vivre les choses.
de les vivre sans avoir rien à cacher, en étant soi-même. C'est bien. Dans le futur, on a le 9 de coupe. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Ben oui. Après, vos rêves ils deviennent réalité, c'est pas Aladdin ni le génie bleu qui est intervenu. Hein, c'est vous, vous avez quand même bien bossé pour que ces rêves deviennent réalité. Alors bon, évidemment, vous avez œuvré pour la réalisation de vos rêves et sûrement que il y a un peu de magie et en retour, vous avez eu des... Ah, vous allez avoir, on est dans le futur, euh, des matérialisations que vous n'attendiez même pas. Ça va être encore plus beau, encore plus lucratif, encore plus profitable que ce que vous pensiez. Voilà. Parce qu'il y a ce que vous avez fourni qui produit un résultat, mais il y a aussi l'aspect euh, je sais pas, bénédiction, retour de bâton, mais hyper positif. Genre, vous lancez un boomerang et il vous revient encore plus beau, encore plus lumineux, encore mieux, quoi. Donc, dans le futur, effectivement, il y a une idée de plus, hein, plus, encore plus que ce que vous comptiez en travaillant beaucoup. Il y a encore plus et ça vous permet vraiment d'être à l'aise avec cet empereur, d'être à l'aise financièrement, matériellement, vous en tant que vous-même. Euh, on a du plus là, en termes de bien-être, d'argent, de stabilité, de satisfaction personnelle. C'est vraiment un cercle vicieux positif. C'est le positif qui entraîne le positif dans tous les sens du terme. Sur vos obstacles à dépasser, vos challenges, on a le 2 d'épée. On a ce 2 d'épée qui montre que euh, peut-être que des fois, face à la somme de travail, parce on est quand même beaucoup dans le travail là, ou du moins l'aspect matériel de la vie, devant la somme de tout ce que vous avez à faire ou devant l'ampleur de la tâche, vous pouvez par moment bugger. Par moment, vous pouvez vous dire je ne vais pas y arriver, quoi. Ça va être. Je m'impose là quelque chose de lourd, de gros, de. Ça dure pas. Ça dure pas parce qu'avec un 3 de coupe et un chariot, ça passe. Mais il peut y avoir des moments où vous vous sentez un peu. Vous pouvez vous dire, mais je vais où là? Je fais quoi en fait? Je vois plus rien, je sais pas où aller, je sais pas si ce que je fais est bien, je sais pas, je fais quoi? Je vais dans le mur, voilà, il peut y avoir des moments de doute, des moments de blackout dans votre, mais on est dans du mental, dans votre esprit. Donc quand je dis que ça passe, ça dure pas, parce qu'on a un 3 de coupe et le coupe c'est l'émotion, la coupe c'est l'émotionnel et, et le cœur dirige. Et quand le cœur déborde et quand le cœur exige, l'émotionnel se tait et obéit. Donc voilà, il peut y avoir des petits passages à vide, c'est ça votre obstacle, c'est ça votre challenge, vous le savez. Euh, voilà, ça dure pas. Ça dure pas et ça vous empêche absolument pas d'avancer et de continuer à faire ce que vous devez faire. Parce que vous le faites avec le cœur et avec les tripes. Il n'y a rien qui arrête. Alors c'est normal, le mental, c'est son job. Hein. De temps en temps, il panique un peu, il bug. Mais c'est pas ça qui vous arrête. C'est pas ça qui vous arrête. Ça, c'est vos atouts à développer. Bah oui, bon, normal, cavalier d'épée. C'est cavalier d'épée, bon, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est que vous pouvez laisser libre cours à votre. On est dans l'épée, donc il y a beaucoup l'expression de soi, il y a la parole, il y a l'écrit, il y a la communication, il y a la rapidité, la spontanéité, ça renforce votre côté de vous exprimer de manière cash, rapide, du tac au tac, vous répondez comme ça. Euh, Dès que ça traverse votre esprit, paf, vous l'exprimez.
peu importe les circonstances, peu importe qui vous avez en face, vous avez un message à faire passer. Je pense que c'est ça, vous avez un message à faire passer. On le voit sur cette carte, le cavalier il court, enfin il court, il est au galop, et c'est comme s'il avait cet oiseau rouge qui est son inspiration, son but, le message à faire passer. Vous avez un message à faire passer, et le message que vous avez à faire passer, il vous dépasse, il vous guide, il vous motive, il transcende tout le reste. Parce que peut-être que vous avez à faire passer un beau message, peut-être que vous vous sentez investi d'une mission, oui, peut-être, pourquoi pas, euh, qui, 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 qui surmonte tous les obstacles, qui surmonte tout. Parce que vous êtes guidé par une bonne étoile, par quelque chose qui vous fait être la meilleure version de vous-même. Et que vous. Alors, c'est pas que vous êtes un allumé ou une allumée, hein, non, non, non. Vous avez. C'est comme si vous aviez. Vous exerciez dans un métier qui correspond à votre vocation, par exemple. Vous avez trouvé votre voie OIE et OIX, et que voilà, quand on a trouvé sa voie et qu'on est à sa place, on se sent très à l'aise déjà, même si c'est des fois lourd, des fois il y a beaucoup de travail, mais on est motivé. Et cette motivation, elle est au plus profond de vous, et elle vous fait vivre à 100 à l'heure, parler à 100 à l'heure, travailler à 100 à l'heure, quel que soit ce que vous avez en face. Donc suivez-le, suivez-le, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, vous le faites déjà, c'est une confirmation que vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes dans votre voie, vous vous exprimez, euh, vous survolez les difficultés, et vous êtes là. Voilà, vous êtes là pour les gens qui ont besoin de vous, euh, vous êtes là. Et vous, voilà, il n'y a rien qui vous arrête. Vous êtes à votre place, dans votre voie. Voilà. Ça va peut-être le titre de la vidéo, vous allez trouver votre voie et votre voie. Voilà, une dernière carte peut-être pour une énergie donc extérieure à vous. Donc sur ce tirage, et on a la dame d'épée, pardon. Ça me confirme quand même qu'on est là beaucoup sur un tirage matériel, vie quotidienne, vie professionnelle. Parce que la dame d'épée, on est encore dans le mental. Et voilà, c'est quelqu'un qui est maître de sa. Alors, il y a beaucoup d'apparoles, il y a beaucoup l'élocution, il y a beaucoup la communication. Je suis maître de ma communication, je m'exprime comme j'ai envie de m'exprimer, avec dynamisme, avec spontanéité, cash, en suivant mon cœur, et je suis à ma place. Je suis à ma place. Vraiment, il y a une idée d'être à sa place. Alors certes, votre place, vous êtes bélier, là c'est un trône, mais vous, ça serait plutôt un trône attaché sur une moto, parce que ça avance. Mais c'est sûr que ça avance, mais ça avance avec c'est votre trône, c'est votre royaume. Voilà, vous êtes vraiment reine ou roi dans votre royaume. Et c'est un royaume qui évolue en permanence. C'est un royaume qui fait les 24 heures du Mans, ça va vite, ça bouge, mais vous y êtes bien. Oui, vous y êtes bien. Vous y êtes bien. Vous êtes à votre place et vous y êtes bien. Voilà, les amis. Alors, c'est un tirage général. Si vous ressentez le besoin ou l'envie de poser une question, vous pouvez toujours me contacter. Je fais des consultations privées, en vidéo par WhatsApp. On convient d'un rendez-vous. En fait, il suffit juste de m'envoyer un mail sur mon adresse mail, montarotpsychologique@gmail.com, et on convient d'un rendez-vous et on peut voir directement la question qui vous occupe. Là, bon, aujourd'hui, c'était plutôt du matériel. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé un petit peu. C'est le but de ces vidéos. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Si j'ai le temps, je ferai des actualisations au cours du mois. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.